Personne ne nous écoute? Je peux donc te donner l'explication de notre troisième tour de magie. Pour celui-ci, il te faut un ventilateur, 2 jeux de cartes et un rouleau de ruban adhésif. Dans un premier temps, une petite préparation est nécessaire sur le ventilateur. Tu vas tout simplement récupérer dans un jeu de cartes quelconque 3 cartes. 3 cartes choisies totalement au hasard. Et tu vas ensuite venir les fixer sur les hélices du ventilateur grâce au ruban adhésif. Une fois que ceci est fait, tu peux déclencher le ventilateur et tu vas te rendre compte que les hélices tournent tellement vite que les cartes disparaissent, il n'y a plus rien à voir. Deuxième étape, le deuxième jeu de cartes. Une petite préparation est nécessaire. À l'intérieur de ce jeu, tu vas tout simplement aller rechercher les 3 cartes que tu viens de coller sur le ventilateur. Les cartes identiques à celle-ci. Et tu vas tout simplement les déposer sur le dessus du jeu. Tu viens donc de comprendre que pour réaliser ce tour, en réalité, je vais moi-même faire choisir les cartes qui m'intéressent aux spectateurs. Dans le monde des magiciens, on appelle ça un forçage. Je vais te montrer une technique très simple. Bien sûr, tu imagines qu'il en existe des dizaines. Ce forçage est très facile. Je te rappelle qu'il y a quelques instants, nous avons placé les 3 cartes qui nous intéressent sur le dessus du jeu. Observe ce qui va se passer. Je demande à mon spectateur de couper le jeu là où il en a envie. Et réellement, le spectateur va couper où il le souhaite. Je vais déposer le reste du paquet en croix, comme cela. Je fais une petite pause en disant au spectateur, je ne vous ai pas forcé, je ne vous ai pas dirigé, vous avez réellement coupé le jeu là où vous le vouliez. Il est très important de dire ça, tu vas comprendre dans quelques minutes. Maintenant, le spectateur va récupérer 1, 2 et 3 cartes. Ce sont effectivement les cartes dont nous avions besoin, les cartes que nous avions préparées. Comment il se fait, comment est-il possible qu'on tombe sur les bonnes cartes? Je te remontre le mouvement, regarde. Les 3 cartes posées sur le dessus. Et regarde ce qu'il se passe. En réalité, lorsque le spectateur coupe le jeu, les cartes qui se trouvent ici sont tout simplement les cartes que tu avais sur le dessus du jeu. Je dépose le reste du paquet et je fais ma petite pause. Tu viens de comprendre en réalité que ce petit moment est nécessaire pour faire oublier le mouvement au spectateur. Allez, une dernière fois pour que tu puisses bien comprendre. 1, 2, 3 cartes préparées sur le dessus du jeu. Le spectateur coupe là où il en a envie. On pose le reste par-dessus de cette manière. Petite pause. Je ne vous ai pas forcé. À ce moment-là, le spectateur récupère 1, 2, 3 cartes. Il peut les visualiser. Et il ne te reste tout simplement plus qu'à éteindre le ventilateur. Les hélices vont ralentir et le miracle est assuré. Tu verras, tes spectateurs seront très, très surpris. Bonne magie! Et bien voilà, tu viens de découvrir toute l'astuce de notre tour. Avant de nous quitter, un dernier conseil. Pense à prendre quelques minutes pour t'entraîner devant un miroir. De cette manière, tu pourras observer tous les détails. Et dis-toi que le jour où tu es capable de réaliser ce tour de magie, les yeux fermés, alors tu es prêt à le présenter à ton public. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne magie, un bon travail, pense à impressionner ton public, et je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir un nouveau tour. Salut l'artiste!